et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le bien amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serrales chroniqueurs, salut Mitch Buchanan. Salut Alain. Format. Toujours. Ouais, il y a une canne le type. Il a lancé comme un frelon lui. C'est les phases finales, là, je suis prêt là. Je suis chaud. C'est parce que tu as tous gagné, c'est pour ça. Là, tu peux rien dire quand même. Ouais, le Leinster va les arrêter net. Arrête, fait. Ah, ça y est. Allez, non, je plaisante, ça s'en fout. Ça fait une équipe française qui gagne, mais si ça pouvait être La Rochelle, ça m'arrangerait. Ah oui. Ça va très bien, parfait. J'aime bien La Rochelle, et moi, Wally sera d'accord avec moi. Parce que j'ai encore vu un essai l'autre fois, quand même, où il y a encore une passe en avant. Quand même, allez. Et ouais, mais on les siffle pas. Ah, on les siffle pas. Allez. C'est comme ça depuis des décennies. Nous, Narbonnais, on peut te le dire, on les a fait farcir quelques fois. On va parler des matchs à venir de Régional 3 et de Régional 2, messieurs, et on va commencer tout de suite par la Régional 3. Allez, les quarts de finale d'Occitanie, messieurs, et les quarts de finale de Challenge. On commence par les quarts de finale d'Occitanie. Ibos 15 jouera Port-Tirane-Serre-Villeneuve, ça se jouera à Mazères. Mazères, c'est dans le 09, donc Michel, c'est l'Ariège. Voilà. Le 09, c'est l'Ariège. Je sais où c'est, Mazères. Hein. Ah, c'est Mazères? Bien sûr. Et je connais même la place du village qui est en pente comme ça. Et je sais que si Port-Tirane gagne, Didier va me faire un ventriglis, ça va traverser tout le village. Ouais, Ibos qui s'était imposé au tour précédent 20-9 face à Léguette. On sait que Port-Tirane-Serre cette année, Villeneuve, pardon, j'ai oublié Villeneuve. Oui, cette année du rassemblement. C'est l'inquiète Roger, c'est bien lui. Vraiment, ils ont eu un petit peu de mal à démarrer, mais une fois qu'ils se sont mis en route, attention maintenant. Attention les ballons, ils arrivent bien lancés. Ouais. Ça va être un beau match face à cette équipe d'Ibos. C'est une équipe de la région de Tarbes. Moi, je vois 4 équipes favorites, il faut partir les 4. Et justement, en parlant de ventriglis, est-ce que le Muge ne pourrait pas prendre le relais en cas de victoire? Ah, il est dégueulasse, Muge. C'est plus rigolo que c'est Didier Verta, c'est plus rigolo. Alors attends, pour tout te dire, j'ai reçu le ventriglis de Didier, j'ai reçu le ventriglis de l'autre entraîneur cousin, je crois que c'est Patrick, son prénom, je ne suis pas sûr. Il ne me manquerait que les deux présidents, Sico et le Muge, et là on serait au top de la ventriglissade. C'est pour ça que je vous le dis, on lance le... Port-Tirane-Serre, ils ont qu'un président? Ouais, je crois qu'ils sont que deux, ouais. Ouais, on lance le... Allez, les présidents, c'est le ventriglis si vous qualifiez. Moi, je pense que Julien Sico est capable de le faire. Après, le Muge, peut-être, il va se dégonfler, mais on ne sait jamais. Après, les autres matchs continuent. La Bruguière jouera Bassous-Loupiac-Montesque à Saint-Lys, c'est en 31. Ouais, on disait le match, attention, Bassous, c'est une équipe qui l'année dernière avait joué les phases finales. Oui. Une grosse équipe. C'est l'équipe qui avait sorti Cornillon. La Bruguière, on les connaît un peu moins, mais attention quand même, s'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard. C'est à côté de Castres. Non, mais je ne dis pas où ils étaient placés, je dis juste qu'on ne connaît pas trop l'équipe, mais à mon avis, s'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard. Le choc après aussi, c'est Kerkhove-Bastide-Péra-Cornillon. Là, ça se jouera à Trèbes. Gros. Là, c'est un gros choc. Gros choc. Kerkhove qui a sorti Canet la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. C'est un vaincu, je crois, Kerkhove, non? Je ne sais pas s'il est en phase de poule, je ne suis pas sûr qu'il soit invaincu. D'accord, mais enfin, bon. Je suis pas sûr. Quoi qu'il arrive, c'est quand même un des gros favoris. Là, ça va être un gros match entre. Chalabre, ils ont une belle équipe cette année. Deux équipes d'expérience. Ouais, deux gros paquets d'avant. Ouais, ça va. Kerkhove, ça va faire des numéro 8. Ça va faire des étincelles, je pense. Un très bon numéro 8. Wally nous l'avait dit, attention. À voir les températures qui vont être annoncées sur Trèbes dimanche. Parce que, il va y avoir les capots ouverts. Voilà, avec c'est les gros qui vont quelques anciens solides. Les premières chaleurs, souvent, elles sont un peu compliquées à gérer. C'est compliqué à gérer. Et enfin, le dernier match des quarts de finale, ça sera qu'autre-chose contre Puy-Laurens. Ça se jouera à Capendu. C'est tombé assez tardivement. Hier à midi à peu près, il me semble, parce qu'il y a une pénurie de terrain. Bon, il y a des terrains disponibles, mais ils ne sont pas éligibles apparemment. Ouais, vous comprenez comme la saison est finie, les mecs, on a dû attendre un petit peu tardivement. Ils sont en train d'enlever le gazon pour mettre du goudron pour faire les campings. Les joueurs de qu'autre-chose vont y aller en voiture, donc ils n'auront pas besoin de réserver le bus, mais ça aurait pu être un peu plus embêtant. Autre chose qui est là aussi une équipe favorite. Attention, Puy-Laurens, c'est pas les perdants. Par contre, ils n'ont qu'une seule défaite, c'est contre Canet à Canet. Ouais. Sinon, après... Ça, c'est sûr, oui, bien sûr. Ouais, ça va être une belle confrontation. Et puis Puy-Laurens qui s'était imposé à l'extérieur, à Séverac, donc c'est une équipe qui devait être moins bien classée vu qu'elle avait joué à l'extérieur. Contre Rocheuse, qui avait fait une grosse saison. Elle était moins classée par rapport au point... Peut-être. Le point qu'on donne là. Je ne vais pas dire... Je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas, donc je préfère... L'année dernière, ils avaient fait une grosse saison contre Rocheuse. Champion.
Et ils sont encore là. Ah oui, oui. Donc, une équipe de copains qui aime bien la bringue avec un serial marqueur d'essai qui en est à 23. Lui ou Evan, hein. À l'honneur. Donc, je te laisse imaginer, voilà. Allez, un beau match. On passe au quart de finale du challenge, messieurs. Salagou-Cartero jouera à l'entente du Haut-Valais-Pierce, jouera à Armissan et les Goupils. Un beau match là entre cette équipe de Clermont-les-Rolodev qui reçoit la nouvelle entente, l'entente qui renaît qu'on avait reçue. Du Haut-Valais-Pierce qui fait une belle saison. Le vice-président Yves Benassis en début de saison, qui fait une super saison. Et là aussi, qui a eu peut-être un peu de mal à démarrer le temps que la mayonnaise prenne. Mais attention, depuis après Noël, là, ils enchaînent vraiment les belles performances. On les avait vus d'ailleurs à bon moment. Ouais. C'est une équipe qui a du mal en première mi-temps, mais seconde mi-temps, par contre, quand il lâche les chevaux, ça fait pas rire. Et attention, Salagou, une équipe qui est toujours là. Et qui est habituée à jouer les phases finales. Ouais, au du moins, ils sont jamais bien loin. Là, c'est les quarts de finale. Voilà, c'est un bon match. Après, à Aiguette, dans le 65, se jouera. Alors, je ne vais pas écorcher le nom, je ne sais pas si. Panjas ou on dit Pagnas, parce qu'il y en a certains, ils vont se vexer. Panjas, t'as dit Walter la semaine dernière. Voilà, mais Walter, des fois, je l'écoute à moitié aussi. Contre Bonac Olympique. Et Bonac, on les avait, donc ils étaient dans la poule de Kerkob. Ils avaient fini 3e, si mes souvenirs sont bons, derrière Ville-Nouvelle, c'est ça. Et non. Ville-Nouvelle 2e. C'est le challenge, donc ils ont fini plus loin. Mettez-vous d'accord, les gars. Ah, t'as raison, effectivement. Ils ont fini 5e, pardon. Puisque, bien, Alain. Bien, Alain. Qu'est-ce que j'aime quand tu me dis t'as raison, les gars, ça m'arrive pas souvent, je vous rassure. C'est pour ça que. Je plus de vanille que, donc t'as raison, ça n'arrive pas. Mais voilà. Je suis espanté, là. T'as vu un peu. C'est bien, Alain. Ne me demandez pas où c'est Aiguette, dans le 5. Et c'est à côté de Tarbes, sûrement. Vers là-bas. Ah, c'est par là-bas. Donc. C'est Verfeuille. Voilà. Nissan Colombier jouera l'US Grondin. Ouais. Ça se jouera calmement dans le Gondrin, c'est moi qui me suis trompé. Ah, tu t'es trompé, ah oui, là c'est ma. J'ai inversé un R. Regarde, en plus, si vous voulez pas que je me trompe, il m'écrit pas les bonnes trucs. Ça arrive. Donc, Gondrin. Une fois dans l'année que je me trompe sur un nom, quand même. Ouais, c'est vrai, ça jouera calmement. Calmement, c'est pas loin de Toulouse, ici, en 31. Calmement, c'est à Toulouse. Et je le savais. Nissan Colombier qui se remonte cette année. Et j'allais dire, ils se sont remontés cette année. Ils ont fini 5e cette année. Ils ont aussi fini 5e comme Bonac. Et là, ils sont bien lancés. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils avaient fait des bonnes prestations en fin de saison pour bien préparer ce challenge. Je pense qu'ils avaient bien ciblé de bien finir dans le Régional 3, ça fait partie des favoris, oui. Et enfin, le dernier match, la Bastidienne jouera Toulouse-La Fourguette. Ça se jouera à Montastruc dans les 31. Eux, par contre, ils n'ont pas beaucoup de trajets. Non. Les seuls qui n'ont pas beaucoup de trajets. On passe à la Régionale 2. Cette année, on sait qu'il y a déjà une équipe qui est en demi-finale. C'est l'équipe de Camaran. Caraman. J'ai Camaran, moi. Caraman. Et voilà, le mec, il a bu de bière, il est bourré. Et regardez, dedans, je vous rassure, on boit rien. Regardez, on est devenu pauvres, d'ailleurs, on n'a jamais eu d'argent. Voilà, ça c'est fait. Et donc, j'ai même pas eu ma bière, vous voyez, ça a changé complètement cette émission à l'époque. Avec des sous. Il n'y en a plus. Bon, sérieusement. On passe à la régionale de l'écart de finale d'Occitanie. Corbière 15, Labarthe-sur-Lez, ça se jouera à Bram. Ouais, Corbière 15. Qui est un des favoris, avec Caraman. Attention au Rive d'Orbe, qui arrive. Qui est un outsider possible. Un outsider, là, qui justement est sur une belle lancée aussi. On va jouer les gros, là, parce que maintenant, les demi vont arriver. Là, ça va être que des gros maintenant. Et Corbière, qui va ressortir cette équipe de Labarthe. Les Rives ne peuvent pas jouer Corbière, ils peuvent les jouer qu'en finale. Alors, si, on a regardé le truc. Je l'avais. Par contre, on peut avoir. Non, c'est Corbière et Caraman qui ne peuvent pas se rencontrer. Il me semble que c'était plutôt ça. Mais c'est Corbière et Caraman qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc, quoi qu'il arrive, les Rives, s'ils passent, ils joueront un gros. Oui, dans tous les cas, quand t'es en demi, généralement, c'est pas des petits. Déjà, en quart, t'as 8 équipes, donc là, il y en a 7. Non, il n'y en a que 6. Ouais, parce que c'est des. 7 avec Caraman qualifié. C'est des. C'est des quarts. C'est des quarts de demi. Des carambolages. Encore, deux meilleurs 5e pour faire vraiment 4 quarts. Non, il vaut mieux faire un direct en demi. C'est décalculé, Michel. C'est d'autres. On n'a pas tous les mêmes calculs. C'est d'autres calculs, ouais. Donc, les Corbière 15 favoris, mais attention à la barre. Les Rives d'Orbe jouera à Plaisance du Gers, ça jouera à Haute-Rive. À Haute-Rive, ouais. Dimanche à Haute-Rive. Les Rives d'Orbe, comme on l'a dit, vraiment outsider. Ils ont fini premier de leur poule, même s'ils sont outsider quand même. Ouais, oui. Ils ont tapé Mias qu'on attendait de belle manière. Oui. Attention, 20-3, c'est surtout ça qui. Il n'y a pas eu débat. Donc, il y a pas eu d'ailleurs les mecs de Mias, même on dit, on s'est fait concasser. Donc, voilà, t'as Mias qui te dit ça, parce que Mias, c'est quand même une équipe qui est habituée. Donc, attention à cette équipe des Rives d'Orbe qui arrive en forme. Au bon moment. Ouais. Et le TUC, et en plus les deux équipes, la première et la B, sont qualifiées. Ouais. Le TUC
jouera Castelnau-Montratier, ça se jouera à Montauban. Exactement. Donc là, c'est de l'autre côté de l'Occitanie. On passe au quart de finale de challenge, messieurs. Oui. C'est où Montauban? Non, Au-dessus de Toulouse. dans le Schnorr. Villeneuve-Saint-Jean jouera l'entente de la tête, ça se jouera à Cône-Minervois dans le 11. Ouais. C'est Cône quand même. Villeneuve-Saint-Jean, c'est. La Minervoise et tu y arrives. Villeneuve du Pariage, c'est la nouvelle coopération qui est née cette année entre Villeneuve du Pariage et Saint-Jean-du-Falga. Voilà. C'est une équipe arrivoise. Villeneuve-Saint-Jean. Donc attention, c'est quand même deux équipes qui tournaient fort quand même. Et l'entente de la tête qui a fait une. Non, c'est la B. C'est la B. Mais bon, quand il y a les deux équipes toujours en course comme ça, souvent, c'est bon signe pour la santé du club. Là. Une belle partie à Murviel-Tézan où vous avez bien résisté, vous avez bien su profiter des erreurs des Murviellois. Murviel qui était passé à côté un peu de son match. Qui avait un peu joué à la. Mais l'entente de la tête qui, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de solidarité en défense, avait réussi. C'est qui l'équipe qualifiée là C'est Ouvien Cuxac qui est direct en demi. Qui est déjà en demi. Il y a quand même un des favoris qui est en demi déjà. Il a essayé Cap de Nac jouera Séméac Olympique, ça se jouera à Bressol dans le 82. Et enfin Cap Vert jouera Rougier à Fronton dans le 31. Rougier, c'est Camarès. Avant Camarès. Voilà, c'était pour ça que je me trompe. À un moment donné, moi, si tous les noms se ressemblent. Rougier, c'est Camarès. Voilà. D'accord. Et c'est le mot de la fin, messieurs. Exactement, parce que la R1, ce sera la semaine prochaine. Voilà, mais oui, puisqu'il se repose maintenant, un week-end l'autre. On va aller boire des coups ensemble après le troisième mi-temps. Et parce que là, en fait, R1 se repose et après ils vont enchaîner demi et quart de finale et finale, pardon. Non, demi et finale. Et là, R2, en même temps. R2 et R1 qui se sont reposés vont enchaîner quart, demi et finale. Voilà. R2, ça. R3, pardon. C'est parfait. Ben, messieurs, je vous remercie. On se retrouvera donc lundi, mardi pour débriefer de ces matchs. Et mercredi aussi. Ouais, surtout mercredi, mardi, ce sera plutôt les fédérales. Mais bon, c'est pas grave. Mais si tu veux, on débriefera. On débriefera quand tu veux. Vous savez quoi? On fera plaisir. C'est pareil. Nous, ça nous dérange pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera là et on tombera des vanilles pourries. Voilà. On vous remercie. N'oubliez pas de nous envoyer, surtout pour les équipes qu'on ne connaît pas trop. Oui, envoyez-nous les résumés. N'hésitez pas à nous envoyer sur la page les résumés. On les dira quand on les a. Même si on n'a pas parlé de vous de toute l'année, si vous en avez un petit résumé, on parlera de votre match. Un petit mot. Et passez aussi, donc, vous avez Rockfield qui vous fait des offres magnifiques pour tous les clubs, pour les phases finales. Profitez-en, il y a vraiment des choses attractives. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.